1851. L'insurrection varoise et les insurgés de Vidauban. Après avoir raconté les événements marquants des guerres de religion andrasénie de l'année 1579, je vous propose un bond de 272 ans en avant pour nous retrouver à Vidauban. C'est en décembre 1851, plus exactement entre le 4 et le 10 décembre, que se sont déroulés des événements marquants pour l'histoire de notre territoire et plus largement pour l'histoire du département de la France. Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République, le premier élu au suffrage universel en France, depuis 3 ans, fomente un coup d'État pour lui-même. Il dissout l'Assemblée nationale et le Conseil d'État, décrète l'état de siège et transforme quelque temps plus tard la Seconde République en Second Empire. Celui que l'on disait peu brillant a très bien préparé son coup, à tel point qu'il n'y a eu que peu de protestations ou manifestations, ou alors, quand elles eurent lieu, elles furent très rapidement réprimées. Partout, sauf dans le Var. Comme nos irrésistibles ancêtres gaulois, le Varois ne se laisse pas faire et ne supporte pas que l'on touche à la République, pour laquelle il s'est battu et continue à se battre. Les insurrections de Hyères et de Toulon ont vite été éteintes. Le foyer insurrectionnel se concentre désormais sur la plupart des villages de l'arrière-pays. 60 villages sur 89 qui se sont révoltés sont ainsi aux mains des républicains, et Vidauban et Salerne furent parmi les premières à tomber. Vidauban, historiquement, a toujours été un foyer républicain, une ville entre guillemets rouge, comme elle était surnommée à l'époque, où les montagnards, autre surnom donné aux républicains révolutionnaires, ont toujours été très actifs. Vidauban est aussi un carrefour important pour bien des routes et notamment pour les communications vers la préfecture de l'époque, Draguignan. C'est ainsi que le 4 décembre, pacifiquement, les montagnards vidaubanais ont pris le pouvoir à Vidauban, fait prisonnier les gendarmes et élus récalcitrants, ont réquisitionné les armes et ont fait appel à la garde nationale, fidèle aux idées républicaines, pour protéger la ville, le tout sans effusion de sang ni violence. Une commission municipale a été mise en place avec à sa tête des habitants plutôt issus de la classe moyenne. Le président de cette commission est Vanier. Ses adjoints sont tisserands, bouchonniers, chapeliers, cultivateurs, mais des dissensions ont vite vu le jour, notamment sur le sort des prisonniers, le port d'armes à feu en ville, et surtout sur la suite des opérations, la logique voulant que la prochaine étape soit la prise de la préfecture Draguignan. Mais Draguignan, pour le moment, ne bouge pas trop. Les forces sont partagées et en plus, on attend l'arrivée d'une colonne armée avec à sa tête le fraîchement nommé préfet Pastoureau, prêt à en découdre avec ses révolutionnaires. Les dissensions sont si importantes que la commission locale démissionne. On en réélit une nouvelle, sans pour autant que les dissensions ne s'amenuisent. Entre les républicains modérés et les républicains exaltés, difficile de s'entendre. Et c'est à ce moment-là qu'une immense colonne d'insurgés
en provenance du Luc, puis de la Garde Freinet, fait son apparition à Vidauban. La commune, chère à Claude Pianetti, devient, dans la nuit du 6 au 7 décembre 1851, le quartier général de l'insurrection varoise. Plus de 1300 et bientôt 2000 insurgés seront ainsi accueillis à Vidauban. À la tête de ces hommes, personne. Les désaccords sont nombreux, personne ne se dégage et aucun ordre concret et réfléchi n'est donné jusqu'à l'arrivée d'un journaliste marseillais, un certain Camille Dutheil. Doué d'une haute stature, le visage orné de fortes moustaches qui lui donnaient un air farouche, le sabre pendu au côté, 2 pistolets passés à la ceinture, le nouvel arrivant produisit une impression profonde. Sur son affirmation qu'il avait été officier de génie, qu'il avait pris part au siège d'Anvers, des chefs républicains le choisirent pour général. Quel mauvais choix que certains paieront de leur vie plus tard. On venait de nommer à la tête des insurgés un général de pacotille, dont la première décision fut qu'on lui trouva des bottes de général et de passer ses troupes en revue. Ceci dit, c'est aussi sur son ordre que l'on commença le recrutement des troupes. Et il faut bien dire que certains, voire beaucoup, ont été contraints et forcés de rejoindre cette armée. Et ceci dit, la colonne vidaubanaise compte désormais 358 hommes et 150 fusils en mauvais état, dont le commandant est placé sous les ordres de Célestin Maillan. 6 femmes font aussi partie de cette colonne. Mesdames Maillan, Henri, Roustan, Prenon et Camaillot, ainsi que le médecin Célestin Sermet, assisté du pharmacien Isaac Vautrin. Il est clair que désormais à Vidauban, le soulèvement municipal fait place à une logique militaire et vers 6 heures du matin, l'ensemble des 2000 soldats d'infortune placés sous le commandement d'un général de pacotille part à la conquête de Draguignan. Chemin faisant, la troupe s'arrête à Tarado, fait prisonnier le maire et quelques notables, recrute quelques soldats, puis fait route vers les Arcs, sur Argence, qu'ils rejoignent vers les 9 heures. De nombreux autres insurgés les ont rejoints. Des armes ont été volées et c'est à ce moment-là, à la surprise générale, que le général Dutheil décide non pas de rejoindre et de prendre Draguignan, mais de se diriger vers les Basses-Alpes, Alpes de Haute-Provence, via Salerne et Ops, afin de rejoindre les troupes insurrectionnelles qui venaient de prendre Digne, la préfecture. Sur la route des Basses-Alpes, on s'arrêta à l'orgue, la loyaliste, causant quelques troubles, faisant là encore quelques prisonniers, dont encore le maire, décidément, il ne faisait pas bon d'être maire en 1851, et se ravitaillant aux frais du contribuable lorguais. Émile Zola décrit d'ailleurs fort bien cette colonne, déferlant sur l'orgue, dans La fortune des Rougons, le premier volume de la série des Rougon-Macquart, et ce, même si les événements décrits ont lieu à Plassans, ville tout droit sortie de l'imagination de Zola. Puis, direction Salerne, où l'accueil fut des plus chaleureux. Il faut dire que Salerne, tout comme Vidauban, est une républicaine convaincue. À Salerne, la troupe reçoit encore des renforts en provenance de Barjol et de tout le Haut-Var. Les 3500 soldats d'infortune quittent Salerne et le 9 se rendent à Ops sans savoir que cette nuit-là serait, pour certains d'entre eux, la dernière.
En effet, pendant que la colonne d'insurgés marche sur Ops, le bataillon du 50e de ligne, accompagné d'une trentaine de cavaliers, est placé sous le commandement du préfet Pastoureau, se repose à Draguignan, avant de prendre la route d'Ops et de mater la rébellion. Le 10 décembre 1851. Alors que le général Dutheil passe une énième fois ses troupes en revue, non sans avoir omis de placer ses troupes aux portes de la ville pour la défendre, le 50e rentre en ville et charge les troupes du général Dutheil. L'affaire fut réglée en quelques minutes. Tellement la surprise fut grande, tellement les troupes des insurgés étaient désorganisées, affaiblies, mal armées, et surtout ne maîtrisant absolument pas l'art de la guerre et la défense. Beaucoup ont fui sans même s'être défendus. Le général Dutheil et quelques-uns de ses fidèles fuirent vers Nice et le Piémont. D'autres s'en retournèrent chez eux avant d'être faits prisonniers. On a dénombré une quarantaine de morts parmi les insurgés et de très nombreux blessés. C'est donc le 10 décembre 1851, à Ops, que les insurgés furent battus et que l'insurrection prit fin. La colonne de Vidauban, dès les premiers assauts, et sur les ordres de leur chef le modéré Maillan, ont pris la fuite direction Digne, Nice. Maillan a réussi à rejoindre l'Italie et d'autres furent prisonniers sur leur chemin de retour du côté de l'Orgue. Quant à Camille Dutheil, il fuit vers Digne, puis l'Italie avant de s'exiler en Argentine, où il mourut en 1860. Vidauban paya donc un lourd tribut au moment des représailles. 2 morts, Célestin Gaillol et l'épicier Motu, des dizaines de blessés, de nombreux en fuite et d'autres faits prisonniers. 288 Vidaubanais considérés comme insurgés furent inscrits sur un registre, certains étaient en fuite. 6 femmes furent arrêtées et détenues à la prison de Draguignan. 77 hommes furent condamnés, dont 39 par contumace. Certains furent transférés à Cayenne ou en Algérie. Un seul condamné à mort, 8 internements et des éloignements. Voici, résumé en quelques lignes, l'histoire des insurgés de Vidauban. Ces hommes et ces femmes se sont levés comme d'un seul homme contre la dictature, se sont battus pour leurs droits fondamentaux, avec cette idée que la République doit être le socle de toute démocratie. Qu'il leur soit rendu hommage aujourd'hui.